Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui parler de l'impératif présent. Traditionnellement, on compte 4 grands modes en français. Tout d'abord, on a l'indicatif pour exprimer des actions et des vérités générales. Puis on a le subjonctif qui exprime un souhait, une volonté ou un conseil. Puis le conditionnel pour exprimer une condition. Et enfin, l'impératif qui permet d'exprimer un ordre. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'impératif présent. Alors, quand utiliser l'impératif? L'impératif, c'est vraiment le mode par excellence pour exprimer un ordre. Alors, ça peut être un ordre à la forme positive, viens nous voir par exemple, qui est typiquement un impératif d'ordre, ou un ordre à la forme négative, c'est-à-dire une défense. Ne viens pas chez nous. Ici, c'est clairement un impératif de défense, puisqu'on ne peut pas faire quelque chose. L'impératif peut également s'utiliser pour donner un conseil ou faire une suggestion, toujours sous le couvert d'un ordre. Typiquement, dans Viens nous voir, c'est une suggestion, mais en même temps un conseil, un petit peu un ordre, donc clairement, on voit que c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais l'impératif n'est pas le seul mode pour exprimer un ordre. À l'écrit, l'infinitif peut également prendre cette fonction. Ceci permet d'adoucir un peu la notion d'ordre. Un exemple simple est de prendre un livre de cuisine. On verra faire bouillir à feu doux. On aurait pu écrire aussi faites bouillir à feu doux, mais ici utiliser l'infinitif est beaucoup plus doux et permet d'adoucir la notion d'ordre. On peut également citer l'impératif passé, qui est relativement rare, mais il permet d'exprimer une notion d'antériorité par rapport à une autre action. Un exemple, ayez fini de ranger votre chambre à mon retour. On voit clairement l'antériorité par rapport à une autre action. À l'oral aussi, un ordre peut s'exprimer autrement que par l'impératif. Pour des raisons de politesse, on préfère parfois exprimer un ordre de manière indirecte, souvent par une question. Un exemple, pouvez-vous me donner le sel, s'il vous plaît? Pourriez-vous venir un instant, s'il vous plaît? On aurait pu ici dire « donne-moi le sel », ça veut dire exactement la même chose, mais c'est beaucoup plus direct. La principale caractéristique de l'impératif est de n'exister qu'aux personnes tu, nous et vous, et ce sans sujet exprimé. Par exemple, avec le verbe cueillir, alors qu'à l'indicatif présent on a je cueille, tu cueilles, il cueille, nous cueillons, vous cueillez et il cueille, à l'impératif on n'aura plus que 3 personnes, cueille, cueillons et cueillez. On dira ainsi cueille des fleurs, range ta chambre, allons-y, mangez des pommes. L'impératif présent se forme à partir de l'indicatif présent. Donc si vous connaissez l'indicatif, vous connaissez automatiquement l'impératif présent. Globalement, on reprend les mêmes formes qu'à ce temps en ne gardant que les personnes avec tu, nous et vous. La seule grande règle par rapport au présent de l'indicatif est la disparition du S final de la deuxième personne du singulier pour tous les verbes se terminant par un E. Ceci concerne tous les verbes du premier groupe en ER, comme manger, donc tu manges avec un S deviendra mange sans S, mais aussi certains verbes du troisième groupe qui se terminent également en E, comme cueillir, ou tu cueilles est avec un S, mais on dira juste cueille sans S à l'impératif présent. Et enfin, la dernière grande exception concerne le verbe aller avec tu vas qui a un S, mais qui va perdre son S à l'impératif présent. Voici quelques exemples de verbes. Tout d'abord au premier groupe avec le verbe aimer, donc l'impératif donnera aime, aimons, aimer. Un verbe du deuxième groupe avec bondir, où l'on dira bondi, bondissons, bondissez. Quelques exemples au troisième groupe avec le verbe descendre, descend, descendons, descendez, ou courir, cours, courons, courez. Enfin, le verbe s'inscrire, qui donnera inscris-toi, inscrivons-nous, inscrivez-vous. Ici, on peut remarquer qu'on place un trait d'union entre le verbe à l'impératif et le pronom personnel complément, et on le place également après le verbe. Voyons à présent les exceptions, car oui, vous vous doutez bien qu'il y en a. 4 verbes présentent des exceptions dans leur formation. En fait, plutôt que de partir de l'indicatif présent pour les former, il faut partir du subjonctif présent. Ceci concerne les verbes avoir, être, savoir et vouloir. Pour avoir, on dira est, ayons et ayez.
Pour être, ce sera soit, soyons, soyez. Pour savoir, sache, sachons, sachez. Vouloir est un peu différent car il a la particularité d'avoir deux formes, veut et veuille, ou voulez et veuillez. La première forme vient tout de même de l'indicatif présent, alors que la seconde nous vient du subjonctif présent. Alors oui, ce sont des formes assez rares. On les retrouve dans les formules de politesse sur une lettre, par exemple, où l'on écrit « Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées ». Je vous en ai déjà parlé, la principale difficulté de la formation de l'impératif présent est de retirer le S final avec les verbes qui se terminent en E. Mais il y a également une exception. Avec les pronoms I, donc Y, et en, pour une raison de sonorité, on garde tout de même le S final. On a ainsi mange sans S à la fin, mais on dira mange-en, en parlant des pommes par exemple. De même, on dira pense sans S à la fin pour le verbe penser, mais avec le pronom I, ce sera pense-y avec un S et un trait d'union. Enfin, avec va, à l'indicatif présent, ce sera tu vas, mais à l'impératif présent, on dit simplement va sans S à la fin. Avec le pronom Y, le S revient. Pour une question de son, on écrit alors vas-y avec un S et un trait d'union. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si vous devez retenir seulement une chose, rappelez-vous, à l'impératif, quand le verbe se termine en E, s'il vous plaît, enlevez le S parce que c'est l'erreur la plus fréquente. Sinon, vous avez toutes les informations maintenant pour former correctement l'impératif. Vous pouvez suivre le conjugueur sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Le blog du conjugueur est également là avec de temps en temps des articles sur l'orthographe, la conjugaison, la grammaire. N'hésitez pas à me suivre, à activer la cloche et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.